Je suis heureux de vous retrouver dans cette émission de prière et d'exhortation. Et je voudrais commencer en vous lisant un témoignage. Une personne qui a écouté l'émission Une année d'amour fou et de surprise. Elle dit « J'ai été saisie par ces témoignages filmés dans la rue. Chaque histoire me touche, mais vous m'avez donné envie de faire comme vous et de vous imiter, car aimer son prochain ne peut qu'être agréable à notre Père Céleste. Il faut que je vous dise, lors de l'émission 4 intitulée Une année de persévérance, pendant que vous disiez la prière, j'ai ressenti un souffle permanent sur ma main gauche, puis à la fin, un souffle plus fort a envahi mon visage. J'avais les yeux fermés en vous écoutant et j'ai pensé que mon fils m'avait fait une plaisanterie, mais il m'a assuré que non. Je m'en veux car j'arrive encore à douter de la présence du Saint-Esprit, car qui suis-je pour qu'il se manifeste à moi? Et c'est la question d'ailleurs que je vous ai posée hier. Je dois vous avouer cette autre chose lors de l'émission dédiée aux jeunes de 16 à 24 ans, je pense que c'était de 14 à 21 ans. Mon fils était allongé sur le divan derrière moi et je l'ai entendu parler en langue quelques secondes, bien qu'il ne soit pas encore sauvé. Alors je ne lui ai rien dit, mais je l'ai écrit dans mon journal. S'il a parlé en langue, c'est qu'il est sauvé. Une chose est sûre, c'est que prière inspirée m'impacte. Le Saint-Esprit se manifeste dans ma maison grâce à vous. Et je souhaite qu'un jour le Seigneur me permette de rencontrer l'équipe d'Enseigne-moi. Mais gloire à Dieu, vous rencontrez cette équipe à travers toutes les émissions. Et même si on n'aura pas l'occasion de se voir, peut-être, mais peut-être on aura l'occasion. On remercie le Seigneur parce que ce qui est important, ce n'est pas l'équipe d'Enseigne-moi, mais ce qui est important, c'est le Saint-Esprit. Et ma sœur, je suis vraiment réjoui de ce que Dieu fait dans votre vie et ce souffle, ce que vous avez ressenti. Le Saint-Esprit, il veut se manifester dans nos vies. Le Saint-Esprit veut montrer qu'il est là. Le Saint-Esprit veut tellement vivre et qu'on puisse le laisser vivre à travers nous. Et dans l'Ancien Testament, parfois il venait, parfois c'était comme un souffle violent, parfois c'était une brise légère, parfois il venait de différentes façons, parfois avec le feu, parfois dans la nuée. Mais il est vrai que le Saint-Esprit veut nous montrer qu'il est là. Et si on peut lui laisser la place, si on peut s'ouvrir à sa présence, alors il se manifestera. Alors je veux vous encourager, ma sœur, vraiment par rapport à votre fils, à parler, à communiquer avec lui. Parce que s'il a parlé en langue, alors il est né de nouveau. Il a été rempli du Saint-Esprit. Quelqu'un d'autre qui écrit « Merci pour prière inspirée, ça me fait tellement de bien. Et je viens de suivre aussi une année d'amour fou et de surprise au cœur du monde et j'ai été rempli du Saint-Esprit. J'avais des frissons de partout et j'ai compris que c'est le Seigneur qui me visitait. » Donc la même émission. Je tenais à vous le partager pour vous dire que les émissions prière inspirée, c'est la présence du Saint-Esprit, c'est l'onction qui est là et cela n'a pas de prix. Ce matin, j'ai lu dans le livre « Au cœur du monde », l'homme spirituel vit dans l'éternité. Et là aussi, cela m'a énormément touché, à savoir que je suis pèlerin sur cette terre et j'appartiens au royaume de Dieu. Je regarde et fixe mes regards sur l'éternité et ce qui me fait du bien, c'est aussi de lire le livre de l'Apocalypse qui révèle tant de merveilles pour les enfants de Dieu. Une dernière petite chose, avez-vous des cartes de visite d'enseigne-moi.com que je pourrais donner aux personnes à qui je parle? Et ça, on aimerait pouvoir vous en donner effectivement à travers le site Enseigne-moi EMCI. Vous proposer ces cartes de visite que vous pourrez commander partout dans le monde et distribuer pour faire connaître les différentes émissions et c'est une chose qu'on va faire. Glorifie Dieu, il y a d'autres témoignages que je voudrais lire, qu'on aura l'occasion de lire cette semaine. Aujourd'hui, le désir de Dieu pendant cette semaine de prière, c'est qu'on soit des hommes et des femmes de prière. C'est ce que Dieu veut. Et sans la grâce de Dieu, on va abandonner. Sans la grâce de Dieu, on va laisser tomber. S'il n'y a pas la grâce de Dieu, vous et moi, on aurait déjà abandonné depuis longtemps. Mais le fait que vous soyez là aujourd'hui prouve une chose, c'est qu'il y a encore un peu d'espérance, ou peut-être beaucoup pour certains. Il y a de l'espérance et la Bible déclare que Dieu ne viendra pas pour souffler, pour éteindre le lumignon qui fume, même si c'est une petite bougie, même s'il y a une toute petite lumière, même si apparemment on dirait qu'il n'y a rien. Vous savez, c'est comme dans certaines cheminées où le feu s'est éteint, mais dans la nuit, le feu peut se rallumer. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose de caché, il y avait encore un peu d'étincelle, il y avait encore un peu de feu quelque part, il y avait encore un peu de braise quelque part, il y a encore un peu de braise sur vous. Il y a en vous, il y a quelque chose du réveil. Il y a en vous quelque chose du réveil. Il y a quelque chose du Saint-Esprit en vous. Il y a quelque chose de la présence de Dieu en vous. Il y a quelque chose qui est sur vous, qui est dans votre cœur, et c'est quelque chose du Saint-Esprit. Il y a quelque chose de la gloire de Dieu à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui a été mis par le Seigneur
quelque chose de sa gloire. Il y a quelque chose en nous qui vient de Dieu. Et on peut même le savoir, il y a plus que cela, il y a quelqu'un. Et c'est Dieu lui-même, il habite en nous et il faut qu'on se dispose à sa merveilleuse et à sa douce présence. C'est mon désir personnel que de passer de plus de temps à prier. Pas une œuvre religieuse où on se dit « bon, je dois prier maintenant ». Mais écoutez mon Père, écoutez mon Dieu. Ne pas être pressé. Peut-être aujourd'hui, vous êtes là et vous êtes tellement pressé. Et constamment dans la prière, vous réalisez que vous êtes une personne pressée. Vous arrivez devant Dieu comme vous arrivez devant une station essence où vous voulez que vous soyez vite servi et partir parce que ce n'est pas très agréable de mettre de l'essence dans une voiture. Et vous êtes pressé dans la prière. Et quand on prend le temps parfois, j'aime tellement ça, quand l'esprit de prière est là, quand la présence du Saint-Esprit est là et que je sais qu'à la fin de ce temps de prière, j'ai écouté Dieu. Je ne me suis pas pressé. Et ça, c'est tellement bon. Dans Colossiens chapitre 4, au verset 2, il est écrit « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. » Dieu veut qu'on persévère dans la prière. Dieu ne veut pas qu'on soit des gens qui prient juste 1 minute ou qui prient juste pendant une saison, pendant une semaine, on a été touché par une prédication et là, voilà, on se remet à prier maintenant. Dieu veut qu'on persévère. C'est un appel qui demeure sur notre vie. Ce n'est pas un appel pour les pasteurs ou ce n'est pas un appel pour les évangélistes. Ce n'est pas un appel pour les apôtres ou pour les prophètes de persévérer dans la prière, de veiller, de faire attention. Veiller, ça veut dire faire attention. Veiller, c'est le même terme qu'on pourrait utiliser pour veiller sur un bébé. Ça veut dire du moment où il naît jusqu'au moment où il va grandir, où il pourra lui-même se nourrir, lui-même se laver, s'habiller, etc. À ce moment-là, je dois veiller sur mon bébé. Et peut-être vous êtes à la maison et maman, vous êtes une maman et vous avez votre bébé et vous savez de quoi je parle. Parce que vous devez veiller sur elle, vous devez veiller sur lui. Vous faites attention. Vous faites attention à son repos, vous faites attention à sa nourriture, vous faites attention à une vie équilibrée. Et je prie, mesdames ou messieurs, que vous puissiez bien vous occuper de vos enfants, bien les nourrir, bien en prendre soin. C'est une parenthèse, mais bien faire attention. Pas leur faire manger n'importe quoi, pas les faire dormir n'importe quand. C'est pas normal pour un enfant qu'on doive l'amener dans des réunions d'église jusqu'à 23h alors qu'il a peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans et qu'on l'empêche de dormir. Ça peut arriver exceptionnellement, mais si c'est tous les jours de nos vies, c'est pas normal. Il faut faire attention, il faut veiller à cet enfant. Il faut le protéger. On ne l'amène pas chez n'importe qui. On ne le fait pas garder par n'importe qui. Jamais. On veille sur cet enfant. Et de la même façon, on peut veiller sur notre relation avec Dieu. De la même façon, on peut veiller à prier, persévérer, faire attention. Et on a lu dans Colossiens, au verset 12, « Épaphras, votre compagnon, vous salue. Serviteur du Christ Jésus, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement convaincu de la volonté de Dieu, vous teniez ferme. Je lui rends ce témoignage qu'il prend beaucoup de peine pour vous, pour ceux de Laodicée et pour ceux d'Hiérapolis. » Voilà un homme de prière. Voilà quelqu'un qui avait compris l'importance et l'utilité, le besoin de la prière. Et dans Actes, au chapitre 12, au verset 5, et vous pourrez lire le passage plus tard, on voit que Pierre était en prison et il est écrit « Pierre était donc sous bonne garde dans la prison, mais l'Église priait ardemment Dieu en sa faveur. » L'Église priait ardemment Dieu en sa faveur. D'autres traductions disent « L'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. » Ou encore une autre traduction dit « L'Église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. » Et en fait, littéralement, ce terme d'ardeur ou ce terme d'adresser ardemment, de prier ardemment, littéralement, c'est d'une façon tendue à l'extrême.
Il priait d'une façon tendue à l'extrême. Et bien sûr, ça nous parle du corps, des tendons, des muscles, comment on peut être tendu à l'extrême. Ça parle de ferveur. Ça parle d'intensité. Ça parle d'un désir, d'une tension qui est sur notre âme, qu'on peut appeler un fardeau, et qui nous pousse à prier. Et c'est le même terme qui est utilisé à propos de Jésus, lorsqu'il est dit qu'étant en agonie, il priait plus instamment. Ici, le terme « instamment », c'est le même terme qu'on retrouve quand l'Église prie pour Pierre pendant qu'il est en prison. Je vous assure, ils priaient de tout leur cœur. Ils priaient de tout leur cœur au point qu'un ange est venu pour le libérer. Et je suis persuadé que si l'Église n'avait pas prié, Pierre serait mort dans cette prison. Les gens me disent parfois, mais vous savez, oui, non, mais Dieu, il contrôle tout, il est souverain. Je vous assure, si l'homme ne prie pas, ce sera la catastrophe. S'il n'y a pas l'Église, quand l'Église sera enlevée, ça va être une catastrophe. Ça va être terrible, parce que nos prières changent des choses. Parce que vos prières à la maison font la différence. Et la Bible dit qu'après qu'il a été libéré par l'ange, il a rejoint la maison et il a vu là qu'un assez grand nombre de frères s'y étaient réunis pour prier. Et je veux faire une parenthèse ici par rapport aux réunions de prière. Prière inspirée, c'est bien, on est exhorté, on est encouragé, on prie ensemble et la présence de Dieu se manifeste et beaucoup de vies sont touchées, des gens sont guéris, des gens sont délivrés. C'est super, c'est bon et c'est utile. Mais on ne peut pas remplacer notre vie de prière personnelle. On ne peut pas non plus remplacer la vie de l'Église, la communauté. Dans Hébreux, au chapitre 10 et au verset 23, il y a un encouragement qui nous est donné ici. Et il est écrit « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » On ne doit pas abandonner notre assemblée, mais on doit prier avec les frères et les sœurs. On doit prier pour qu'il se passe quelque chose dans l'Église, qu'il se passe quelque chose dans la région, pour que les âmes perdues soient sauvées. Il y a des églises où on ne prie plus pour les perdus. Il y a des églises où on prie pour tout, sauf pour les perdus. On prie pour tout, sauf pour le royaume de Dieu. Semaine pour le mariage, c'est bien. Semaine pour les finances, c'est bien. Semaine pour la guérison, c'est bien. Mais toutes ces choses, ce sont aussi les païens qui les recherchent. Dieu veut nous bénir, oui. Dieu est bon, oui. Dieu nous aime, oui. Dieu veut le meilleur pour nous, bien sûr, oui. Mais avant tout, Dieu nous appelle à prier pour tous les hommes. Ceux qui sont dans les gouvernements, ceux qui nous dirigent, ceux qui sont aussi dans l'Église, ceux qui sont dans le monde, ceux qui sont dans nos familles, ceux qui sont autour de nous. Et là, l'apôtre va parler, celui qui a écrit cette lettre va parler, il va dire au verset 35, « N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Frères et sœurs, on n'a pas d'autre choix que de persévérer. On n'a pas d'autre choix que de persévérer dans la prière. Dieu nous appelle, et c'est un appel pour nous, avant d'être un homme, avant d'être une femme, avant d'être un mari, avant d'être une épouse, avant d'être un père, avant d'être un fils, avant d'être un employé ou un directeur, avant d'être un pasteur, avant d'être un chrétien, on est d'abord appelé à être un intercesseur, un homme de prière, une femme de prière. Et aujourd'hui, Dieu veut nous encourager à ne pas abandonner notre assurance.
Et maintenant même, le Saint-Esprit te parle parce que tu as abandonné ton assurance. Cette assurance qui te poussait à prier, cette assurance qui te poussait à mettre du temps à part pour Dieu, cette assurance parce que tu savais que Dieu allait accomplir ce pourquoi tu allais prier, ça t'amenait dans le lieu secret, ça t'amenait à te consacrer, ça t'amenait à prier de tout ton cœur avec ferveur, mais cette assurance, tu l'as plus. Tu as été déçu. Tu t'es découragé. Mais aujourd'hui, c'est le jour de l'encouragement. Aujourd'hui, c'est le jour du relèvement. Aujourd'hui, c'est le jour de l'assurance. Aujourd'hui, c'est le jour pour persévérer. Aujourd'hui, c'est le jour pour dire à ton âme, mon âme, tu t'es découragé, mais maintenant, tu es encouragé. Mon âme, maintenant, par la parole de Dieu, je te déclare que tu ne vas pas te retirer, mais que jusqu'au bout, tu vas prier. Jusqu'au bout, tu vas servir Dieu. Car au nom de Jésus-Christ, je déclare que je ne ferai pas partie de ceux qui se retirent, mais je ferai partie de ceux qui restent et qui demeurent pour sauver non seulement leur âme, mais l'âme de tous ceux qui vont bénéficier de mes prières. La parole de Dieu déclare que le Saint-Esprit vient à notre secours lorsque nous ne savons pas quoi demander ou comment demander. Et il vient parfois par des soupirs inexprimables, parfois par les langues qu'il nous a données, qui sont des prières parfaites pour Dieu. Et frères et sœurs, je voudrais vous encourager à prier en langue maintenant. La prière en langue m'a tellement aidé, elle m'a permis de demeurer, de persévérer. Si le Saint-Esprit n'était pas dans ma vie, je ne serais pas aujourd'hui, cette émission n'existerait pas, ou en tout cas ce n'est pas moi qui serait là à prier avec vous, parce que sans le Saint-Esprit, nous sommes perdus. Sans le Saint-Esprit, c'est la désolation. Sans le Saint-Esprit, c'est le découragement. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas tenir notre position d'intercesseur. Sans le Saint-Esprit, nous sommes perdus, nous ne sommes rien sans lui. Nous n'avons pas d'autre choix que de persévérer. Saint-Esprit, viens nous éclairer. Viens nous illuminer. Viens nous bouleverser, Saint-Esprit. Nous voulons répondre à ton appel, répondre aux désirs de ton cœur et être des personnes de prière, des hommes de prière, des femmes de prière. Alors que dans l'Église, beaucoup de femmes prient, alors que dans l'Église, beaucoup de femmes ont compris l'importance de l'intercession et que beaucoup d'hommes ont été mis à l'écart. Beaucoup d'hommes regardent et sont spectateurs. Je prie que de plus en plus, Père, tu amènes aussi des hommes à intercéder, à prier, même s'ils sont dans le naturel, même s'ils sont si souvent dans les choses terre à terre, même s'ils sont en train de travailler à la sueur de leur front. Je prie qu'après la sueur, vient un autre type de sueur, l'agonie, l'intercession, l'affliction dans l'esprit, la recherche de l'avancée de ton royaume. Esprit de Jésus, il y a des temps où on est complètement découragé, il y a des temps où on ne sait pas pourquoi prier, il y a des temps où on est sec. Et alors le Saint-Esprit vient à notre secours, on lui fait confiance.
on croit en lui. Alors on commence à balbutier quelques mots dans l'esprit. On commence à être ce vase disponible. Et on commence à prier en langue. Et ça n'est pas étonnant que notre chair ne veuille pas prier en langue, parce qu'elle a des désirs contraires à l'esprit. Ça n'est pas étonnant que notre intellect dise « je ne comprends pas, arrête ». Ce n'est pas étonnant que notre intellect nous dise et nous rappelle qu'on a plein de choses à faire. Parce que cette chair ne se soumet pas à la loi de Dieu, mais par le Saint-Esprit, elle peut se soumettre, elle doit se soumettre, parce qu'elle a été crucifiée. Le vieil homme a été crucifié avec Jésus-Christ. Alors tu parles en langue. Au début, il n'y a pas de sensation particulière, il n'y a pas de direction particulière. Mais par la foi, tu pries, par la foi et par l'amour. Et il et à un moment, tu ressens que c'est comme si tu vas creuser dans des profondeurs. Et il souplen i mighty procolo delita. Et les prestelli full mighty propai. Tu ne fabriques pas ces choses. Non, tu ne fabriques pas ces choses. Ne fabriquez jamais rien. Mais parce que vous avez un désir, parce que votre cœur est ouvert, parce que vous êtes disponible dans cette position d'intercesseur, le Saint-Esprit vous pousse à prier et vous ne pouvez pas faire autre chose que de prier dans langue. Il chete vrete malte brocco e il tili prostolo malte preta la weke i prostoli vele velde pramalto lo bropai i sto ble pali de col brandai o sotte le vele a bolco o samaiti e solo pay et le sidile et le flattelile et là vous vous concentrez sur Dieu. Toutes vos pensées maintenant sont concentrées sur Dieu. Toutes vos pensées maintenant sont concentrées dans l'esprit. I sapalete et le malte paye, il crosto lepra malte pelle liopai, il preste les felte, ou les cresto le malte. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils étaient d'un commun accord ensemble et ils priaient de tout leur cœur. Ils priaient dans leur langue naturelle. Mais à un moment, le Saint-Esprit est descendu sur eux et ils ont prié comme jamais auparavant. C'était un feu. Oh, c'était la vie de Dieu. Et grâce au Saint-Esprit, 3000 ont été sauvés. Grâce au Saint-Esprit, un réveil a commencé. Grâce au Saint-Esprit, ils ont été remplis de Dieu. Grâce au Saint-Esprit, il y a des dons ministères qui sont nés. Grâce au Saint-Esprit, ils ont pu commencer à parler. Ils ont commencé à exercer. Ils ont commencé à vivre la gloire de Dieu. Grâce au Saint-Esprit. Ispratata frappala sodo, siritiri balablo socrotere. Et tu peux chanter dans l'esprit. Sprachiridio, sitiladayo, sitilia babala soto distere. Istilia babo, sitilia tolo, kilia baba c'était. Et au lieu que dans ta maison ce soit des disputes, Istalabamboto stitilitilo, kablababala tete, oh salamatile, il sibacolo, stalafretelo. Au lieu que dans ta maison, il y ait toutes sortes d'atmosphères bizarres, de sensations bizarres, pendant que tu chantes dans l'esprit, tu crées maintenant une atmosphère céleste. Maintenant, le ciel descend dans ta maison. Et les anges de Dieu, maintenant, sont prêts à exercer un ministère en ta faveur et en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Spratala maitolo,
chiribetsilai, se le laclo citada fletori salabevai. E si rivilio si toloko, manda la voz y diriati la bato soko. Iria la balaso, tiria baba de serede. Manda cosos toloko. Iria la sisteleda kiria vai. Et là, le Saint-Esprit t'amène à rechercher Jésus. Il t'amène à une soif nouvelle. Et maintenant, tu bois, et pendant que tu bois, en priant dans l'Esprit, tu bois, en chantant dans l'Esprit, tu bois, tu as faim et de plus en plus faim de ton Dieu. Et il y a quelque chose de la gloire de Dieu en toi qui veut émerger et qui veut passer du temps à prier. Et alors, non seulement aujourd'hui, mais demain, le Saint-Esprit que tu as laissé se manifester, il est comme un enfant en toi, comme lorsque l'enfant veut sortir, qu'il est temps d'accoucher. Il va pousser, il va presser. Il va chercher à sortir. Et le Saint-Esprit va te pousser à la prière. Et alors tu vas prier à nouveau dans ce lieu secret. Et alors tu expérimenteras les choses nouvelles. Parfois tu entres, tu balbuties, tu parles dans l'Esprit, tu chantes dans l'Esprit. Si tu as besoin d'encouragement, si tu te sens sec, chante dans l'Esprit. Et alors le Saint-Esprit, au bout d'un moment, va t'amener à rechercher le Seigneur, à rechercher Jésus toujours plus. Et là aussi, il va déposer sur ton cœur les choses qui le soucient, les choses qui concernent le royaume de Dieu. Et tu vas peut-être prier pour l'Inde, tu vas peut-être prier pour ton voisin, tu vas peut-être prier pour ton église locale, tu vas peut-être prier pour les pasteurs, les ministères, tu vas peut-être prier pour l'annonce de l'Évangile dans ta région. Il y a tellement de sujets de prière que Dieu va te donner. Et là, tu continues à prier dans l'Esprit, tu continues à prier dans ta langue et tu deviens un homme et une femme de prière. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.